c'est comment gagner de l'argent en prêtant ta propre trésorerie à ta société. Si tu es dirigeant de TPE, PME ou même d'une ETI, reste bien jusqu'à la fin car tu pourrais y voir un levier stratégique à la fois pour tes finances personnelles et celles de ton entreprise. Pour commencer, sache que quand tu décides de prêter de l'argent à ta société, tu fais ce qu'on appelle une avance en compte courant d'associé. Concrètement, c'est un prêt que tu fais à ta propre boîte pour l'aider à avoir plus de liquidité et donc à fonctionner. Je vais prendre un exemple assez simple. On va imaginer que ton entreprise traverse une période un peu difficile et que le niveau de ta trésorerie baisse petit à petit. Plutôt que de passer par un crédit bancaire, tu décides de puiser dans ton épargne et de prêter 10 000 € à ta société. Et cet argent-là, il va apparaître dans les comptes de l'entreprise comme une dette à ton égard. Maintenant, pourquoi ça peut être intéressant pour toi de faire ça? Parce que tu peux décider que ce prêt-là, il soit rémunéré grâce à un taux d'intérêt. À un taux d'intérêt de 3% sur les 10 000 € que tu as prêté à ta société, tu vas donc pouvoir te verser 300 € par an d'intérêt versé depuis ta société. Le but dans tout ça, c'est de profiter d'une fiscalité avantageuse qui est appliquée à ces intérêts-là. Déjà, contrairement à un salaire, tu ne payes pas de cotisation sociale sur cet intérêt-là. Ça fait donc une économie quand même de 80% si tu es président de SAS ou de 45% si tu es un gérant de SARL. Par contre, c'est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux maximal de 30% grâce à ce qu'on appelle la flat tax. Donc concrètement, si tu te verses ces intérêts, tu devras payer seulement 30% maximum, qui est ce qu'on appelle la flat tax. Autre point intéressant pour toi, c'est que si ta société elle est toujours encore un peu en difficulté quelques mois après le prêt que tu lui as fait, tu n'es pas obligé de te verser ces intérêts-là. Tu pourrais donc te les verser plus tard, quelques mois, voire même quelques années après, quand le niveau de la trésorerie de ta société sera plus important. Ces intérêts que tu te les verses ou non, ils seront constatés comme une charge dans la comptabilité de ta société. Et donc, cerise sur le gâteau, ces charges, elles font partie des charges déductibles du résultat fiscal de ta société. Donc, ça va permettre finalement à ta société de payer moins d'impôts. Il y a quand même deux conditions à respecter pour que cette charge-là, elle soit bien déductible fiscalement. D'abord, le capital social, il doit être complètement libéré et le taux d'intérêt ne doit pas excéder le taux prévu par l'administration fiscale. Et oui, les taux sont quand même encadrés pour éviter que certains prêtent de l'argent à des taux d'intérêt astronomiques. Tout ça pour éviter de se verser un salaire et payer les cotisations sociales, par exemple. Donc, il faut que tu regardes sur Internet le taux en vigueur, puisqu'il change quand même chaque année. Tu tapes tout simplement sur Internet taux d'intérêt compte courant 2024 ou bien 2025. Ou tu demandes tout simplement à ton expert comptable. Enfin, dernier point important, c'est lorsque ta société va pouvoir te rembourser la somme que tu as prêtée, cet argent-là qui va revenir sur ton compte bancaire personnel, il ne sera pas imposé puisqu'il s'agit simplement d'un remboursement et non pas d'un revenu. Sache d'ailleurs que tu n'es pas obligé de te rembourser d'un seul coup les 10 000 € que tu as prêté à ta société par exemple. Tu peux prévoir tout simplement un échéancier comme avec une banque par exemple. Si il y a plusieurs associés dans ta société, tout ce que je viens de dire précédemment doit évidemment être approuvé par l'ensemble des associés lors d'une assemblée générale afin d'éviter tout conflit et soucis juridiques ultérieurs. Voilà comment en prêtant de l'argent à ta société, tu vas pouvoir l'aider à se développer tout en le permettant de payer moins d'impôts et tout en optimisant tes propres finances grâce aux intérêts perçus et à une fiscalité avantageuse. Mais pour ça, c'est essentiel de définir une vraie stratégie plutôt long terme pour éviter les mauvaises surprises. Si tu veux discuter de cette stratégie et voir comment tu vas optimiser tes finances, prends tout simplement un rendez-vous gratuitement avec un expert Advise en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Pense également à t'abonner à notre chaîne pour m'écouter décortiquer des sujets comme celui-ci ou sur d'autres thématiques de la gestion d'entreprise. À très vite.